Naruto Sekai. Hunter x Hunter épisode 112. Attention les mecs. Qu'est-ce que Moro prépare? Les mecs. Il y a littéralement tout le monde préparé contre Youpi qui vient de limite de se réveiller. Ça va passer quand même. Déjà c'est sûr que Méléolon et Nickel sont hors de danger. Mais j'ai trop peur de voir à qui il s'attaque en premier en fait. Ah bah j'ai vu le titre. Monstre et monstre. Qu'est-ce que Gon prépare, ouais. Killua が宮殿に突入した瞬間、思ったことはやっぱりな。であった。ピトーの縁は全く感じられず、目の前には1階にいるはずのないユピーが立っているというありえない場面。打ち合わせの段階で検討にすら上がらなかった状況に直面しても、経験によってキルアは平静を保てた。12 ans, bordel. なんだこいつらは。どこから湧いた。 Allez, effet de surprise. ありえない場面はユピーにとっても同様であったが、ユピーはすぐに考えるのをやめた。Y a pas que c'est elle qui peut changer. Des bras supplémentaires, non! Putain, c'est le pire en fait. Je pensais que c'était le meilleur scénario, mais c'est le pire. Merde. 護衛軍の中で唯一人間ではなく魔獣との混成、それに由来するのか、他の2匹に比べ子に頓着がなく。Attends. Vous vous occupez, c'est de quoi vous parlez? Je vais relire, après on en parlera à la fin de l'épisode. 護衛軍の中で唯一人間ではなく魔獣との混成、それに由来するのか、 J'ai bien 他 lu. の2匹に比べ子に頓着がなく、だが無我ゆえの強さを持つ。 Oh putain. ユピ Qu'est-ce qui se ーが passe? 形態変化と好戦的な笑みを見せたとき、シュートは動きを止めた。 Pourquoi? Non mec, allez! しかしそれはシュートが精神的に遅れを取ったからではない。 Il sait qu'il y a aucune chance? これ以上接近すると奴は俺を迎え撃つ。 Ça reste Hunter Pro. その攻撃が万が一にも前にいるはずのナックルたちに命中したら。 Putain. ユピーの注意をさらに自分へ向けるため、飛ぶ動くカゴを操作しようとした瞬間、それは来た。 C'est les terreaux ça. Ils viennent les sauver, hein, indirectement. Un démon dans Hunter x Hunter. Ils en avaient parlé dans l'intro. Non, ils avaient dit des monstres, pas des démons. 唯 J'ai 一 dit. 回答を得たキルアがそれゆえ一瞬固まる。事情を知らぬ者の衝撃はそれ以上である。その中でただ2名、ゴンとユピーが敵だけを見ていた。バカな暴走。お前の相手はユピーじゃねえだろ。いや違う。 Il a raison? Dans quel but? やや遅れてキルアが、さらにコンマ数秒遅れて他の者が理解する。 Mais putain, le narrateur! あの野郎、この状況で
なんて早くなんてとこに気づきやがるんだ。 C'est un flex? Mais qu'est-ce qui se passe? 万が一メレオロンとナックルが神の共犯者を発動したままこの竜の矢に貫かれ一呼吸の間もなく即死したら C'est ça qu'il va aller 能 vérifier. 力は解除されるのか、それとも死後さらに強まる念としてこのまま誰にも認識されずに朽ちるのか、答えはわからない。仮に後者が正解ならば今2人が無事かどうかを確かめる術はない。万が一の場合代わりに誰かがユピーとやらなければならない。 Sans du sacrifice. Au contraire. 俺の役目 Au contraire. ゴーン Quand je dis que ce perso a シュートに tout. 落ちてもない。俺すら気づいて動くのはキルアより遅 Les かった。 petits qui carry. シ Le ュート perso a tout自分を責めるな。 à proposer. 精神を立て直すんだ。ゴンとキルアがユピーならお前がピトーだぞ。しかしこの時シュートの胸中には全く別の感情が湧いていた。 C'est quoi ces deux épisodes là? ゴーン C'est l'admiration. ならば世界中の人々に叫びたい。あれがゴンだ。俺より一回り以上年下の俺の恩人だ。 Ouah. 危険や好機と全力で向かい合うことを恐れ逃げて安全な檻の中で自分の言葉すら隠し何者からも傷つけられまいとしていた。そんな自分が嫌だった。 Ils se で détestaient. も直せなかった。仲間死の言葉ですら Mais que ça n'a pas 強い suffi. 者の理屈と本当には聞いていなかった。けどなのに俺より一回り以上弱かったお前が俺の檻を壊してくれた。 Non, j'y crois pas. シュートは確かに後期には尻込み弱い傾向があった。生きてお前に言う Son regard a changé. ありがとうと。 Bien de la forme que c'est, mon. 逆境時には独特の思考展開によって本領発揮することに本人すら気づいていない。よし。 Youpi reste terrifiant, les mecs. Il a senti? Le teamwork est incroyable. Tout ça en combien de secondes? ナックルたちは生きている。 Je vais faire qu'applaudir cet épisode, c'est pas possible. L'esprit d'équipe, les prises de décision, le QI des persos. Un coup pour prévenir tes mates. Et tu continues ta route. なんだ。 Exceptionnel. ドイツだ。誰に攻撃された。 Il pourra pas comprendre. 見えなかったぞ。飛び道具近くからか。 Et en bonus, évidemment. 箱割れ発動。神の共犯者と箱割れのコンボが可能であることは無論事前に検証を終えている。神の共犯者の発動中にユピーがポットクリーンを認識する術はない。 Bien sûr. ユピーが疑問を棚上げし押し寄せる敵に集中せんとしたのは至極当然の流れである。ダメージや異変はね Pour le moment. え。今はそれより。 Waouh. ここまでは討伐軍の思惑通りであった。 La guerre va nous surprendre. 見事衝撃を打ち込んだはずのナックルに Il s'est figé. 立走る。 Les narrateurs. マジかよ。 Putain, Yuaba, le そこ retour. が見えねえ。
Y a pas de limite. Il est tellement cheat que ça va rendre ineffectif sa capacité ou pas? 5000を超える経験と勘から相手の力量を数値化してきたナックルにとって過去に例のない強さを持つ敵と出会うこと自体は決して珍しくはない。しかし過去最強の対戦相手を据えてすら天秤の対として軽すぎるほどの力を持つ敵、はるか膨大なオーラを内包する怪物。 Un démon chimère, fourmi. ボスの5倍10倍それ以上わからねえ。 Je pensais pas que UP allait être si terrifiant. の経験である。 La mise en scène. 仮に10倍の70万オーラだとすると 700 000. 奴を飛ばすまでに一体 Ils sont tombés sur le pire en fait. Putain. Évidemment qu'au bout d'un moment ils vont pas toujours avoir de la chance du... おう、その時 Tout ça se passe en combien de まが temps? まがしいオーラが討伐軍の全身を覆った。そのこわばりをユピーは見逃さなかった。 Ça se passe en tout cas pendant la même attaque. L'animation, putain Madhouse. Alors? Y'a plus la table du Gongi là? Si cette attaque a tué, c'est Komugi son nom? ピトーにとって空中という落下の他に選択肢のない状態が逆に幸いしたと言えるだろう。 Non mais sérieux? 行動に制限がなければ Qu'est-ce qu'elle va nous ピトー faire? もまたプフと同様全力で王の元へ向かうのが護衛軍の心情として自然であり、 C'était pas la chose à faire alors. 円を使う余裕があるかは甚だ疑問である。結果 De là elle voit tout. 西棟2階迎賓の間。 Non! C'est 開かずの女と一緒にい c'est る。 la scène précédente, avec les piafs. Zeno les mecs. Là on parle de Meruem hein. 奴らも円を使って王の位置を。この時ピトーは自軍が置かれている現状のこの上ない深刻さに気づいた瞬間、ピトーは四足獣本来のごとく身を丸め鋼のような大隊部がかつてカイトを襲撃する直前に見せたこわばりの倍ほどに膨れ上がった。 Elle va repousser l'air. Non, elle attend de toucher le sol. Ça va faire mal. Zeno! よりも早く王の元へ参じるために。しかしその直後 Encore quoi? Ça c'est Meruem. Pour la choquer, c'est que Meruem. 跳躍を一瞬後悔するほどの暗量とした負のエネルギーが向かう場を中心として発散されていることに気づかされる。これが王の。主君の発しているオーラは今の精神状態が容易に汲み取れるくらいに警戒がなく、それゆえに元凶が途方もなく想像以上に悪い方向へ進行していることを痛感せざるを得なかった。 Même si Komugi n'a pas été touché par l'attaque, elle est déjà trop blessée pour que Meruem reste de marbre. J'avais pas réalisé la gravité de l'attaque précédente en fait.
Alors là, comment Meruem va réagir, Togashi, je te laisse faire. Impossible après shot. Non, pas morte, pas comme ça. Vous pouvez pas faire ça. Ça, c'est pas les piafs, hein. C'est bien l'attaque qui a touché Komugi. Oh, il fait trop peur, hein, Meruem. C'est quoi cet épisode? Plus d'OST, plus rien. Tout s'est passé en... je sais pas, 10 secondes. Pour que Netero aussi tire cette tête. Meruem, c'est pas la garde, hein. Et là, c'est le pire Meruem que vous venez de créer.王が視線を切ると再び時が動き始めた。いや、王以外の時間は凍ったままである。Il va marcher pour l'emmener ailleurs ou pas? Est-ce qu'il va décapiter un des vieux en passant? 王を取らんと侵入してきたはずのクセ者までが固唾を飲んで足を止めた理由は、血に染まる少女、そしてその体を抱く異形なる者の所作すべてが見まがうことなく優しさにあふれていたからに他な C'est ら pas ない。 par peur. Évidemment qu'ils sont expérimentés suffisamment pour avoir peur. Ils analysent la situation. C'est trop tard les mecs. Il aurait pu changer mais là... Togashi, tu vas pas faire ça. Pito. 通常の王の表情に戻っていた。それが逆にピトーを不安にさせた。小麦を直す。頼んだぞ。 Est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Si elle échoue les mecs... Elle pleure pour le roi. C'est sa mission la plus importante, hein. Il laisse faire! 敵の動きをただ立ち止まって見守るという愚教。 Elle est déjà morte. 百戦錬磨の二人が続けたのは Oh là là! である。 Les mecs devraient saisir chaque occasion pour faire survivre l'humanité. 一個の生命に対する慈愛あふれる振る舞い。 Des vendants d'amour. これを犯してはそもそもの大義を失い人ですらなくなる。 Sérieux? 話が随分違うじゃねえかよ。 Eh ouais. ゼノがそう問い詰めるのも無理はない。同様の思いはネテロにもあった。 Au final, c'est la guerre la plus monstrueuse de l'histoire, mais... ここでは les scènes 場 dragonballesques. 所を変えるか。 Allons nous battre ailleurs, その方 évidemment. が都合が良いのはウヌラも同じであろう。 Et ils vont tuer tout le monde sur la zone. 護衛軍の分断。 Ah, pour séparer la そのために garde. 巨額を費やしゼノの力を借りたネテロである。 Même pour ça, il a 依存 payé. のあるはずもない。 J'adore cette œuvre. まあな。先手を取られたという思いは拭えない。 Ça lui plaisait pas. ドクター・ブライス。ピトーが能力を発動した瞬間、 J'adore la mise en 致 scène. 命的な油断。一瞬二人がそう覚悟したのも無理はない。
saoule un peu le narrateur. Mec, たやすく悠然と王は二人の視線を横切 ils った。 viennent les prendre des vitesses en marchant. Mais stop! はるか怪物。朝をむさぼり夜を吐き出し悲観とする我がさが Non mais vas-y, c'est bon, j'ai mal au côte. Ah vas-y, c'est bon, j'ai mal au côte, le mec. Attendez 5 secondes. Le narrateur est légendaire. Je sais pas qui... T'as le droit d'avoir ton avis, hein. Je sais pas qui a dit que... Il était saoulant, mais c'est la cerise sur le gâteau de ces scènes-là. Il a rendu... Les mecs, on dirait que... Non, putain, c'est pas possible. Avec les plans qui sont dignes de tableau pour certains, la mise en scène qui est unique à Hunter x Hunter, les puissances évocatrices qui m'ont marqué à vie, hein, soyons honnêtes, et le narrateur, pour moi, il n'y a aucun raté. Les évidences que tu dis entendre de sa bouche, c'est justement pour appuyer une scène. Le fait que Meruem passe devant Netero et Zeno en marchant, tout le monde l'a vu. Mais l'impact, il est amplifié. Tu viens vraiment de réaliser que le mec vient de marcher et de les prendre des vitesses. Il y a tout qui peut être le déclencheur de ça. Ça peut être le choc de la scène. Ça peut être une fusion un peu entre des capacités de Meruem qui dépassent l'entendement. Je veux pas. En fait, c'est... Je sais pas, en fait, j'appelle même pas ça une guerre, là. C'est juste un enchaînement de scènes. Je sais pas comment Togashi fait. Là, vraiment, les mecs, c'est un sans faute. Pour moi, tu peux faire une scène comme ça, mais t'en fais une seule. T'en fais une seule, et après, allez, ça repart sur un délire un peu plus classique. Sérieusement, les mecs, je vous l'ai dit, je vous le dirai tout le temps. J'ai plus d'affect et j'en aurai pour toujours pour Naruto. Mais là, ça se dit pas, hein, objectivement. Mais dans mes centres d'intérêt, mes attentes, qui sont très élevées par rapport à ce qu'on a vu précédemment, les épisodes là sont les épisodes les plus choquants que j'ai vus. En termes de tout, hein. Et vraiment, Madhouse y a été pour quelque chose, parce que tu le donnes à un studio qui en a rien à foutre, ce serait criminel. Hein. Je préfère te prévenir, toute la suite de l'arc pour moi c'est un sans faute du même niveau. C'est incroyable. Il y a trop de trucs à dire. Bon, premier truc on va dire vite fait, comme ça c'est fait. Les mecs, vous êtes aveugles en fait. Vous êtes aveugles, c'est officiel. Pourquoi vous questionnez sur Pitou en fait? Elle a une poitrine, hein. Je vous avais posé la question si elle avait une poitrine, vous m'avez dit non. Alors j'ai jamais trouvé parce qu'il y a trop de scènes, c'est pas possible. Tout ça dans le même épisode, hein. Gon, Knuckle, Méléolon, Shoot, Kiroa, bref, en gros je vais citer tous les noms des persos. Stop. Il y a aussi Pitou qui physiquement est terrifiante alors que, on a justement comme on le voit là, Youpi qui peut visiblement être le plus terrifiant physiquement parlant. Il y a les démons de Hunter x Hunter aussi. J'espère que vous voyez ce que je vois, sinon c'est complètement con. Je crois que vous voyez pas ce que je vois. Ah si, c'est bon, ouf. Il y a les démons de Hunter x Hunter aussi, on va en parler. Hein. Bon, le truc le plus futile, mais comme ça c'est fait. Ça, c'est une poitrine, hein. Je connais aucun mec qui physiquement ressemble à ça. Hein. Donc ça part bien d'une meuf. Donc c'est un monstre, mais ceux qui se posent la question de... On sait pas si c'est un mec ou une meuf, ça se base sur une meuf, ça c'est sûr. Du coup, passer les futilités, est-ce que je peux comprendre d'où ça sort les démons de Hunter x Hunter? Des démons, ça peut tout être. Est-ce que c'est des démons juste nommés comme dans Naruto, et au final c'est juste parce qu'ils ont des natures différentes dues à un biju ou quoi? Ou est-ce que c'est comme, je sais pas, les holos de Bleach, où c'est une espèce... C'est trop bizarre, des démons. Le mec est issu d'une fourmi chimère qui a réussi à bouffer un démon. Déjà, comment tu bouffes un démon alors que ça a l'air puissant, ce truc? Visiblement, ça vit sur Terre, du coup, c'est pas dans l'après-vie. Et ça donne... Youpi. Il dit pas le chat, ouais, vous voyez, je voyais l'écran. Mauvaise trad, c'est une bête magique. Mauvaise trad, c'est bête magique, pas démon. D'accord, c'est beaucoup plus logique. Ok, autre question, comme ça c'est fait. Est-ce que le dragon qu'on a vu à l'épisode précédent, à l'intro, c'était concret ou c'était une mise en scène justement
métaphorique pour après montrer que c'était un dragon d'émission. Est-ce que c'est un vrai dragon ou non? C'est pas au début du manga, bien sûr, l'intro, là, je crois que tu parles de ça. C'est un dragon concret, c'est trop stylé. Ok, c'est trop stylé. Ils ont réussi à tailler un dragon. Ça, évidemment, on l'a vu avec le champ lexical appartenant à Zeno, que ça venait de lui. Et ça le tue, c'est la fin du monde. C'est son petit, et pourtant, Netero, j'ai jamais rêvé avec Netero et Meruem. Netero doit payer Zeno grassement pour qu'il vienne daigner sauver le monde. J'adore les Aldiques. Tu vois, c'est un détail que le narrateur a rajouté qui doit peut-être saouler des personnes, mais il a rajouté que des plus-values, les mecs. Hein. Il perd pas le nord, le vieux. Hein. C'est dit que c'est un oiseau, mais bon, la gueule de l'oiseau, ouais, en fait, c'est comme One Piece. On dit pas le nom dragon parce que ça fait trop légende et trop abstrait. Ça reste un animal, mais chez nous, on appelle ça un dragon, quoi. Trop stylé. Les Aldiques qui bossent pas gratuitement, j'adore. Bon, ok. Vite fait... Youpi c'est fait, visiblement, donc c'est un peu plus commun qu'on l'imagine. Il y a une fourmi chimère qui a eu de la chance de manger une bête, quoi. Il y en a plein des bêtes qui se transforment ou quoi, même dans l'épisode 2, dans l'épreuve de Hunter x Hunter, il y avait des bêtes sauvages qui peuvent se transformer, donc ça va. Meruem. Togashi l'a fait. J'attendais voir la conclusion entre ces deux-là. Togashi l'a fait. Jusqu'au bout, il nous montre la dure réalité de la vie. Évidemment que ta nature, et le fait que tu, de par cette nature où tu l'acceptais par un moment, t'es allé déclarer la guerre ne meurt jamais. Et le cycle de haine va continuer. C'est toi qui vas en vouloir de ouf aux humains. Le problème, c'est que... J'avoue que la pièce invocatrice, elle a été faite pour mettre en avant Netero, mais ouais, sérieux, les mecs. Bah, ce qu'il vient de faire là, de toute façon, ça en dit long, hein. Après nous avoir fait respecter, comme jamais, Netero, Togashi va nous rappeler qui est le roi et le seul et l'unique, les mecs, je crois. L'ami de Netero, c'est le grand-père de Zeno. Ouais, bien sûr, je sais ça, j'ai compris. Mais là, il est mort, on est d'accord. Il y a que Netero qui peut dépasser sa propre espérance de vie de par l'entraînement. D'ailleurs, je vois l'idée. Je sais pas pourquoi les mangaka, vraiment, ils sont matrixés par ça. Ils adorent le symbolisme avec Bouddha. Genre, c'est... Netero, tu le sens et tu l'as vu avec les mains dorées. Je viens de monter l'épisode de Bleach aussi pour l'Arc Quincy. Comment il s'appelle? Je suis fatigué, je suis très fatigué. Quand je dis que je suis malade, là, Ichibe, il nous fait sortir des mains dorées dès qu'il le désire. Il y en a d'autres, hein, je suis fatigué, mais il y en a d'autres. Sengoku, il l'appelle comme ça aussi. C'est vraiment le dieu ultime, visiblement, au Japon. Monstre et monstre l'épisode. Ouais, c'est vrai que c'est ça le titre, hein, Monstre et monstre. Bah du coup, je crois qu'on sait de qui on parle. Hein. Quand je pense que Sylva, c'est un support. Zeno, en fait, je sais pourquoi je dis Sylva. Ok, j'ai compris. Parce que le duo Zeno-Sylva, Sylva, c'est le second en termes de mise en scène quand les deux sont ensemble. Mais vu que Zeno vient de devenir le Sylva de Netero, c'est le petit, en fait, du groupe des deux vieux. Bah, je l'appelle Sylva, en fait. Parce que c'est le petit maintenant, mais... C'est bien Zeno, le mec ultime, qui paraît... qui paraît moins ultime maintenant. Le Overnen. Vous vous rendez compte de la... Je crois que c'est l'une des intros... Je sais pas comment ils ont fait. Faut vraiment que je vois les planches du manga. Pour voir ce que Madhouse a ajouté. Mais vous vous rendez compte des idées... J'imagine pas mieux. Moi, en fait, quand j'arrive pas à imaginer mieux, je le dis, quoi. C'est rare que ce soit le cas en mode... Même dans mes attentes personnelles, ils ont réussi à me toucher parfaitement, alors que je suis pas le public cible à 100%, tu vois. Monstrueux. Taxi de qualité, bien sûr. Et il y a Hashirama avec son... Oh, bien sûr, Hashirama, je suis un ouf, évidemment. En plus d'Hashirama, il y a le mec qui s'est battu contre Hidan et Kakuzu, l'un des meilleurs amis d'Azuma. Vous avez compris, les mangaka adorent Bouddha, bordel. C'est comme si... C'est trop bizarre. Dans nos films ou des cinémas actuels, t'avais les pouvoirs du Christ, on sait pas, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y avait Peter en position christique qui descendait du ciel. Vous vous rendez compte des thématiques, des métaphores, de tout ce qu'il y a dans cet épisode. Oh là là, j'ai peur de tout le monde. J'ai peur de Gon, le petit là, qui sourit tout le temps de base. J'ai peur de Youpi, j'ai peur de toute la garde. Meruem me terrifie. Et Netero Sylva aussi, bordel. Pourtant, le Japon est plus shintoïste
que bouddhiste. Bah tu vois, je sais pas, mais c'est ce qui a l'air le plus impressionnant. Bah, dans l'idée, un dieu aux 1000 bras, et en plus je pense que si on va voir les descriptions, il doit avoir une certaine violence, couplée avec de la douceur. Je pense que c'est très cinématique, on va dire, comme idée de lier un perso à Bouddha. Et ça rend super bien, c'est une bonne idée. Hein. Du coup, on verra quelle est la capacité de Nen de Netero, parce que ça reste un humain. Il peut, ça peut être Dieu. Littéralement, il a été appelé comme ça par son maître. Mais il doit normalement rester avec les mêmes règles que tout le monde. Donc il doit avoir une capacité précise. Est-ce que c'est juste? On s'est bien entendu, c'est absolument abusé. Cette capacité-là, mais si c'est le cas, qu'est-ce qu'il avait avant son entraînement aux mains jointes et tout? D'ailleurs, j'avais oublié le flex. On va regarder une seconde. J'avais oublié que l'épisode, sans la discussion finale avec Komugi au sol, c'est 20 minutes qui résument 1 seconde ou 5 secondes. C'est... Quand je vous dis que j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. L'épisode, en temps réel, c'est 5 secondes, je pense. Please, quoi. S'il vous plaît, je vous en prie. Gon, il lui manque juste la puissance, parce que le perso est vraiment terrifiant parfois, ouais. Zamorcé, vu qu'il est pas si fort que Sophie, hein, bien sûr, bien sûr. Mais ça qui est fou, c'est qu'il avait impressionné beaucoup plus fort que lui. On l'a vu avec Razor. Comment il a marqué Razor? Il a littéralement fait jouer Hisoka sur place, je pense qu'il n'y a pas plus grand flex. Hisoka qui est impressionné par les meilleurs, hein, à savoir Kulele et tout. Bref, Togashi a vraiment voulu faire en sorte que ça reste un enfant dans un monde adulte, mais que son potentiel, on le sente. Et rien que le dessin de Gon, on parle d'un perso qui a la même tête, hein. Il a pas des yeux rouges ou des crocs comme Naruto qui lui poussent. Il a pas un masque comme Ichigo ou quoi. Et le mec est 5 fois plus terrifiant qu'à l'épisode 1. C'est le même chara-design. Ça, pareil, il faudra voir comment Togashi le dessine à l'épisode 1, enfin, au chapitre 1 et au dernier. Mais ça, c'est un petit détail qui a de l'importance, les mecs. Hein. Il savait qu'il voulait combattre Netero. Alors, Hisoka. Tu n'es pas béni par les dieux. Le bungee gum, c'est bien. T'as un gros cerveau pour l'exploiter, mais il y a des limites. Kulolo, je sais pas comment tu vas faire, mais je veux bien. Là, Netero, les mecs, j'ai bien compris que, surtout, le Netero à son prime qui peut channel son énergie, il est tout seul dans son tiers. Hein. Sauf que Meruem a l'air de le surclasser, ça fait trop peur. Le power creep. Vas-y les mecs, on va enchaîner parce que sinon on va finir le stream à minuit là. Je sens que ce genre d'épisodes vont me choquer jusqu'à la fin des temps, je vais jamais m'arrêter. Les termes de flex, de faire jouer... Non mais oui, non mais Hisoka s'il vous plaît quoi. Le regard de Gon, ouais, le regard de Gon dans certaines scènes. De base c'était lié à son naine quand il supprimait sa présence, mais là c'est pour nous raconter plus que ça. C'est pour montrer comme un Gon déshumanisé en fait. J'adore. 341 on va le faire ouais.